retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, comment choisir son compresseur. Alors comme tu peux le voir, j'ai plusieurs compresseurs à dispo. Alors je vais pouvoir t'expliquer les différences. Donc juste déjà en premier lieu, ça c'est des compresseurs qu'on peut trouver en grande surface de bricolage ou pour plus Parkside au Lidl. Ces deux compresseurs, c'est de l'entraînement, des moteurs à entraînement direct. Celui-ci, c'est un compresseur à courroie. Celui-ci, c'est de l'entraînement direct. Mais une autre technologie, c'est un compresseur sans huile et silencieux. Je vais te montrer aussi le compresseur que j'utilise quasi exclusivement. C'est un compresseur triphasé. C'est le moment où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il faut avec 5 compresseurs à la maison? Alors, je commence par ce compresseur. C'est le premier compresseur que j'ai eu. Donc un compresseur 2 chevaux 50 litres en 8 bars. C'est le type de compresseur qu'on trouve en grande surface de bricolage. Donc bon, il fait du bruit, 97 décibels. Je vais te le montrer d'un peu plus près. Bon, après, tous les compresseurs sont plus ou moins pareils. Alors ici, on a le pressostat. C'est ici qu'on peut régler la pression haute et la pression basse du compresseur. Là, on a des manos. Donc ça, c'est la pression qu'il y a dans la cuve. Et ici, c'est la pression régulée. Donc ici, on a un petit régulateur de pression. Et on a notre sortie pneumatique ici. Un petit clapet de sécurité, indispensable aussi. Si le pressostat du compresseur ne coupe pas le compresseur, il continuera de gonfler jusqu'à qu'il y ait une casse. Ou que le moteur se mette en défaut. Donc, sur tous les compresseurs, pareil, on a une arrivée d'air. Important, il faut toujours la souffler un petit peu pour être sûr que ce soit propre. C'est un compresseur classique à huile. Donc, on a notre niveau ici, le remplissage de l'huile. Et celui-ci, c'est un moteur à entraînement direct. Donc le moteur entraîne directement la tête de compression. Ça dépend ce qu'on en fait, mais si c'est juste pour gonfler des pneus, faire un petit peu de soufflette, une agrafeuse pneumatique, ça suffira largement. Bon, il fait du bruit, 97 décibels, il fait du bruit comme la plupart des compresseurs. Alors ce qui était contraignant, c'est que parfois j'en avais besoin à l'atelier, et aussi bien sûr dans le garage pour l'utiliser, donc pour gonfler les pneus ou un petit peu de soufflette donc pour la voiture. Le problème, c'est que mon garage est en rez-de-chaussée et mon atelier est dans la cave. Et le seul accès, c'est des escaliers. Alors pour descendre un compresseur dans la cave, c'est contraignant, c'est vraiment lourd. Alors ce que j'ai fini par faire, c'est en acheter un deuxième. Alors comme le premier, c'est un 50 litres, donc celui-ci c'est un Parkside. Alors il est un petit peu plus puissant, celui-là il fait 2 chevaux et demi, donc il se remplit un petit peu plus vite. Donc celui-là a un régulateur de pression ici, et il a deux sorties, donc une sortie régulée et une sortie donc à pleine pression. Alors pareil, niveau décibels, 97 décibels, c'est le même principe que le premier. Donc les deux là, c'est des moteurs à entraînement direct. Donc c'est le moteur qui entraîne directement les pistons. Donc en général, les compresseurs à bas prix et en usage classique, donc c'est loin d'être des compresseurs à usage intensif. Le débit d'air est quand même assez réduit. Celui-là monte à 10 bars, il monte un petit peu plus haut en pression. Et comme il fait 2 chevaux et demi, son débit est un peu plus important. Mais ça reste pour la même utilisation. Donc j'avais celui-ci dans la cave et celui-ci au rez-de-chaussée. Et après, j'ai eu besoin de plus de puissance. Je me suis acheté une clé à choc. Et ce compresseur-là, aucun des deux compresseurs n'était assez puissant pour utiliser cette clé à choc. Alors j'ai fini par acheter un troisième compresseur. Alors celui-là par contre c'est un réservoir de 100 litres et il fait 3 chevaux. Donc HP3 c'est quasiment l'équivalent des chevaux. Alors je vais te montrer d'un peu plus près. Alors on peut déjà voir la différence. Celui-ci c'est un compresseur à courroie. Donc il y a un moteur qui entraîne donc, une courroie par l'intermédiaire d'une poulie et qui fait tourner la poulie de la tête de compression, et c'est ça qui crée notre air comprimé. Donc celui-là c'est un compresseur à courroie et celui-là à entraînement direct. Alors avec celui-ci on a déjà bien plus de débit. Là on peut, en général tout ce qui est compresseur à courroie c'est fait pour un usage plus intensif. Alors la tête de compression est bien sûr plus puissante, il délivre 3 chevaux. On peut déjà utiliser pas mal d'appareils pneumatiques avec ce compresseur. On a toujours le problème du bruit, 96 décibels, c'est quand même important. C'est assez gênant.
Alors quand on utilise le compresseur et qu'on l'a à proximité, ça fait quand même énormément de bruit, donc on est obligé de travailler avec un casque anti-bruit. Voilà, c'est quand même contraignant, le temps de le charger, ça met quand même un moment. Du coup, quand j'ai besoin d'utiliser le compresseur pendant un moment sur des petits appareils comme une agrafeuse pneumatique, j'utilise un autre modèle. Ce compresseur-là, il est bien plus petit, bien moins bruyant, 81 décibels. Ça n'a vraiment rien à voir. Après, je te fais le test, je te mets un compresseur en route et celui-là à côté, tu verras vraiment la différence. Toujours le même principe, hein, là, il y a la sortie régulée. Donc une sortie régulée et la pression qu'on a dans la cuve. Alors c'est une très petite cuve, je crois qu'elle fait 4 litres. C'est une cuve de 4 litres et le moteur n'est pas très puissant, il fait quoi? Un demi cheval. Donc c'est sûr que Si tu veux voir ce que ça donne en conditions réelles, j'avais fait une petite vidéo sur la construction d'un lit coffre où je l'utilisais pour justement agrafer. Je te mets un petit lien en haut à droite. Celui-là est plus gros, c'est un 5,5 chevaux, mais c'est la même technologie que l'ABAC, c'est de l'entraînement par courroie. Donc ici on peut le voir mieux parce que j'ai pas encore mis de carter. Donc c'est la poulie du moteur qui entraîne la poulie de la tête de compression qui comprime l'air. Ici du coup on peut le voir bien en détail, c'est une tête de compression en W on appelle ça. Donc il y a 3 pistons, on peut bien les distinguer. Ici c'est l'arrivée d'air, à l'intérieur il y a un filtre, c'est de l'air filtré pour qu'elle soit propre. Bon, sinon c'est le même principe, hein, c'est une tête de compression à huile, donc on peut remplir ici et on a le niveau derrière. Et après ça part sur mon installation pneumatique. Si ça t'intéresse, j'ai fait une petite vidéo sur le réglage du pressostat de ce compresseur. Je te mets un lien dans la vidéo en haut à droite. Alors j'ai décidé de partir sur un compresseur comme celui-ci parce que je veux pouvoir faire de la peinture. Et même avec le compresseur de 100 litres en 3 chevaux, c'est un peu compliqué. La réserve d'air n'est pas forcément assez importante pour avoir une pression toujours stable. Donc celui-là peut m'apporter ça. Et j'aimerais bien aussi utiliser une sableuse, ce qui est pas possible avec le compresseur de 100 litres, il y a beaucoup trop de demandes. Si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo du montage de ce compresseur, il m'a pas coûté très cher pour la puissance qu'il a. Bon, il délivre 580 litres minute sur le papier, c'est déjà un gros débit. La majorité des outils fonctionnent à 6,3 bars, donc tous les compresseurs en général ont ce seuil bas. Donc ton compresseur devrait se remettre en route avant ces 6,3 bars. Ça dépend de l'outil que tu utilises. Il faudra adapter ton compresseur en conséquence. Après, ça dépend de tes besoins, mais ce qui va te donner ton autonomie, c'est la taille de la cuve et la puissance du compresseur. Donc, ce qu'il faut bien regarder, c'est surtout l'air expiré. Quand on parle de débit d'air, c'est ça qu'il faut regarder. Le débit d'air expiré, c'est ce que le compresseur peut fournir. Et il faut regarder sur les machines que tu comptes utiliser, le débit d'air demandé par l'outil. Il faut que ton compresseur soit assez puissant et assez de débit pour lui fournir ça. Alors après, il y a des compresseurs qui montent à 8 bars, à 10 bars, ça c'est un 9 bars il me semble, à 8 bars, un 10 bars. Après ça peut aider, faut bien regarder ou régler son pressostat pour être bien dans les seuils de pression de l'outil. Et puis tout va rouler. Alors je vais mettre ces compresseurs l'un après l'autre en service et tu vas te rendre compte de la différence. Hein. De 81 décibels à 97, c'est vraiment pas pareil. Alors je vais commencer par celui-ci. J'ai volontairement pas baissé le son de la vidéo pour que tu te rendes compte de la différence du bruit des compresseurs. Alors désolé pour tes oreilles. Et là, je vais mettre le compresseur silencieux. Tu peux voir que là, tu peux continuer à parler à côté, tu t'entends sans problème. Hein. C'est limite pas gênant quand tu travailles avec ça. Alors pour résumer, si tu utilises ton compresseur juste pour du gonflage de pneus, pour un petit peu de soufflette, pour je sais pas, pour une agrafeuse, une petite floueuse, des choses comme ça, un 50 litres en 2 chevaux pour en grande surface te suffira largement, un petit monocylindre comme ça.
Si tu veux faire de la mécanique par exemple, utiliser une clé à choc ou des relativement gros consommateurs, tu viens de partir sur un 10 cylindres, sinon tu vas vite être limité. Celui-là c'est un 100 litres, mais tu peux très bien prendre un 50 litres, il y en a même des plus puissants que ça en monophasé, des 3 chevaux et demi qui fonctionnent très bien et tu peux quasi tout faire avec. Après, si tu veux encore plus puissant, là il faudra passer en triphasé. Si tu as besoin de sabler ou d'utiliser une meuleuse ou des choses qui sont vraiment gros consommateurs, c'est bien de passer en triphasé. Donc celui que j'ai en 5 chevaux et demi, c'est déjà relativement bien. Après, ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches quelque chose de silencieux, il existe des modèles comme ça. Bon, celui-là, c'est simplement pour des petits outils comme une agrafeuse, mais si tu veux, il en existe des plus importants, des 50 litres, même des 100 litres, en compresseur silencieux. Et en plus, ceux-là sont en génération sans entretien. Celui-là est sans huile, donc il n'y a pas besoin de le vidanger. C'est recommandé de vidanger son compresseur une fois par an, ou plus régulièrement, ça dépend de l'usage. Voilà. Par contre, c'est important, ce qu'il faudra faire, ça c'est pour tous les compresseurs qui ont une cuve. Pour vidanger la cuve, en fait, la montée en pression, la compression de l'air fait que ça condense et il y a de l'eau qui se forme dans la cuve. Alors si tu la vidanges pas régulièrement, ta cuve, tu réduis la durée de vie de ta cuve parce qu'elle va rouiller. Alors, montée au substitut. Alors c'est toujours en dessous, hein. Sur celui-là, elle est ici. Pour celui-ci, elle est ici. Pour le rabac, c'est pareil, hein, il est en dessous. Hein. Voilà, pensez à le vider régulièrement. Par contre, quand tu le vidanges, évite de le faire à pleine pression déjà parce que tu risques de te faire mal au doigt ou quelque chose, ou d'avoir des projections, parce que ça va souffler fort sur le dessous. Et évite de le faire à l'intérieur ou dans ton allée de garage sur tes pavés parce qu'en général c'est de l'eau sale qui sort avec des résidus d'huile, de rouille, alors voilà, ça tâche. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans problème. Alors la vidéo se termine, n'hésite pas à me suivre, je ferai sans doute une vidéo ou deux encore sur l'air comprimé, sans doute sur le circuit pneumatique, et puis on verra bien si j'en ferai encore une autre. A bientôt!